Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me présente à vous aujourd'hui. Je vous présente ma bouille. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je me représente aujourd'hui. Tout simplement pour vous annoncer que je vais changer peut-être temporairement, de méthode de tirage, de fonctionnement, avec un changement dans les fréquences également, tout simplement parce que j'ai déménagé, que je suis maintenant en campagne et que la fibre n'arrive pas jusqu'à moi. Donc voilà, dans la vie, il faut faire des choix, le bien-être de l'extérieur, se sentir bien pour aussi ressourcer ses énergies et être au mieux pour vous faire des vidéos de qualité. Cependant, ben, on y perd un peu sur la rapidité de traitement des vidéos. Et donc, non seulement ça joue sur la longueur des vidéos, et aussi sur la quantité de vidéos que je peux faire au mois. Je m'attelle donc à faire au mieux pour améliorer les vidéos, que ça se passe au mieux dans les transmissions et dans tout ce qui s'ensuit. Ça ne change rien, au contraire, à la qualité du contenu de ce que je vous poste. J'espère que vous aurez donc la patience d'attendre que le tout rentre en ordre. Je vous ferai peut-être des vidéos plus courtes et peut-être plus fréquentes. C'est en cours de réflexion. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour les nouveaux adhérents qui viendront rejoindre ma chaîne dans les jours, semaines et mois à venir. Je vous poste donc les vidéos de ce mois de juin, plus courtes. Et je vous souhaite bien entendu plein d'amour, plein de lumière, de belles choses, que vos rêves se réalisent. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, enfin interagissez pour faire vivre ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. À vous pour vos vidéos. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de juin. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ne prenez que ce qui correspond à votre vécu. Je donne beaucoup d'informations, certaines peuvent ne pas vous parler ou ne pas vous parler sur l'instant, mais gardez votre discernement et ne gardez réellement que ce qui concerne votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Sagittaires. On a ici mort et transformation. Décidément, elle est tombée plusieurs fois sur différents signes, cette carte de changement. Nous avons plaisir, loisir, enfant. Et nous avons intellect, pensée. Alors, il est question de changer d'état d'esprit, de changer le quotidien, de changer, peut-être qu'il peut y avoir des changements de dernière minute également, pour vous amener vers de meilleurs résultats. On vous amène à penser différemment peut-être par rapport aux enfants, vous devez peut-être changer votre quotidien pour réorganiser par rapport à des loisirs, par rapport à l'organisation des enfants. Pour certains, vous pourriez avoir à changer de communication avec les enfants, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un suivi pédopsie à faire pour vos enfants, ou vous cherchez à communiquer différemment avec la jeunesse. Ou peut-être que le fait d'être en contact avec des personnes jeunes par les activités peut vous faire revoir un positionnement personnel. On a vraiment l'idée ici de changer d'individualité, changer de réflexion par rapport au contact, d'avoir un esprit plus neuf aussi dans votre vision des choses, d'avoir de prendre plus de recul. Peut-être que c'est aussi le fait d'avoir des divertissements, d'avoir une nouvelle activité, d'avoir ce changement au quotidien
qui vous permet de évacuer des idées noires, d'évacuer des pensées qui tournent en boucle. On vous demande d'aller vers plus de légèreté, de changer les choses pour aller vers plus de liberté de mouvement, plus de liberté de réflexion. Peut-être que vous êtes englué, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans un système qui est qui vous emprisonne et qui est trop réfractaire pour vous, trop emprisonnant. Donc il y a vraiment l'idée de devoir trouver de la liberté ici, de vous imposer par votre individualité, en prenant plus de plaisir, en faisant des rencontres, en faisant des rencontres par la danse par exemple, des rencontres au niveau des associations. Ça peut être également le domaine de l'art, du cinéma par exemple. Vous pouvez regarder une vidéo, un film ou quelque chose qui vous fasse cogiter et comprendre certaines choses différemment. Pour certains, il y a une ouverture à la spiritualité ici qui vous en sort d'embrigadements sociétaux aussi. Pour certains, il y a des prises de médicaments, peut-être anxiolytiques. Ça n'est pas la meilleure méthode selon moi, mais il y a la nécessité de venir débrider un mental qui est conditionné ou enfermé, un mental qui tourne en boucle. Vous arrivez à vous imposer ou à trouver des moments d'évasion. Euh, il y a des situations qui viennent vous faire sortir d'un dogme, d'un emprisonnement mental, de pensées limitantes. Et pour moi, ça passe par le contact avec les enfants, par la communication, par les échanges, par de nouvelles rencontres, par les sorties, où votre quotidien peut être justement bouleversé, dans le bon sens cette fois, puisqu'on parle de libération, on parle de voie de réalisation également. Peut-être que vous pouvez réaliser sur ce mois de juin un rêve d'enfant qui vous était impossible de mettre en place avant. Le cadre amical est très important pour vous aussi. La communication, les échanges, la jeunesse, les amis, les sorties. Il y a l'idée de sortir d'une période qui était plombante pour vous. Ouais, il y a un schéma négatif qui se termine, qui vous libère sur ce mois de juin. Peut-être que vous pourriez aussi vous lancer dans des créations artistiques, comme des choses qui demandent d'être manuelles. Donc ça peut être de la poterie, ça peut être de la peinture, ça peut être du bricolage tout simplement. Travailler à l'extérieur également, la terre. Dans l'alimentaire également, création de cocktails, euh, création gastronomique, c'est possible également. Il y a des compétitions qui se font aussi sur ce mois de juin, compétitions sportives, compétitions de loisirs, qui vous amènent à un épanouissement, hein. On est vraiment là-dedans. Vous aurez besoin beaucoup d'utiliser votre mental ou votre clairvoyance, hein, puisqu'on a le troisième œil ici. Alors peut-être passer du mental à l'intuitif, aux perceptions, écoutez plus vos perceptions, elles vont vous diriger dans les situations, mais également vers les personnes qui vous correspondent et qui vont vous faire changer d'état d'esprit. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se concevoir, une nouvelle façon de concevoir la vie, en mettant peut-être plus de joie, de divertissement, d'amusement.
Le contact extérieur vous apporte beaucoup de bonnes choses, de changements positifs. On vous incite à mieux respirer également, respirer en conscience. Ça vous permet de faire le calme dans vos pensées également et de sortir de trop de réflexions qui tournent en boucle au final. Il peut y avoir aussi une situation difficile de conflit qui se termine, ou en tout cas vous arrivez à prendre plus de distance. Quelque chose se finalise, quelque chose qui a pu durer un certain temps, qui vous a contraint, et là vous passez à quelque chose de plus joyeux. Oui, ça peut être le fait de prévoir les vacances avec les enfants, peut-être les enfants, les petits-enfants, ou les différentes activités que vous ferez durant l'été ou pendant vos congés. Bien, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. On a ici la barrière, hein. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous empêchait d'agir, de réfléchir, d'être heureux, d'être dans le bonheur, dans la joie. On a le regret ici et le cœur brisé. Ok, donc ici, vous avez besoin de réparation au niveau émotionnel. Vous vous sentez coupable d'une situation, vous regrettez que ça soit, qu'il y ait une distance peut-être qui se soit installée entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial ou autre contexte qui vous touche émotionnellement. Soit vous avez blessé quelqu'un et vous êtes dans le regret de la distance qui s'est instaurée entre vous, soit vous avez été vous-même blessé, vous venez de subir un chagrin d'amour et vous décidez de ne plus rester dans les regrets, justement, dans la peine, dans la tristesse. Vous vous êtes peut-être enfermé à un moment donné à ne plus vouloir voir certaines personnes, à ne plus profiter des joies extérieures. Et là, vous arrivez à dépasser cette barrière. Vous changez les choses pour ne plus être dans l'emprisonnement, dans l'enfermement, dans la solitude. Peut-être que cette personne qui est blessée ou qui vous a blessé, vous reprochez de ne pas assez sortir, d'être trop sérieux, de poser trop de barrières au divertissement. Ou peut-être que vous étiez trop dans le divertissement, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que euh, on vous reprochait de ne pas assez sortir, de ne pas assez vous amuser. Ou peut-être que vous prenez conscience que vous vous êtes mis trop de sérieux, de rigueur, d'être dans le travail, dans la réflexion, dans le mental, de vouloir peut-être trop mentaliser les choses et de ne pas assez profiter de l'instant présent, du moment, des joies. Et sur ce mois de juin, vous allez changer de conception justement, d'état d'esprit, et vous vous rendrez compte que vous prendrez plaisir à être auprès des autres, à partager, à voir les choses différemment. Alors ce tirage va vous inviter plutôt à ne pas rester dans les regrets, parce que ce sont les regrets, le regret, l'amertume, la tristesse, la peine, euh, l'attachement possessif également, sont des énergies basses qui vous empêchent de vivre pleinement votre épanouissement. Donc peut-être que ça va être le conseil pour vous sur ce mois de juin, de ne pas rester sur des regrets justement, de profiter de la vie, de ne pas rester sur des blessures. Pour certains, il peut y avoir une notion de répétition de schéma aussi, où finalement vous vivez bien les choses et à un moment donné, vous vous refermez sur vous-même ou vous fermez la porte aux personnes qui pourraient vous apporter de la joie et vous ne comprenez pas pourquoi à chaque fois vous mettez en retrait, vous faites demi-tour, vous faites marche arrière alors que ça se passe bien. Donc ça peut être dû à une mémoire du passé euh, qui vous fait couper avec le bonheur, hein. Peut-être un vœu que vous ayez fait
dans une ancienne vie, par exemple, ou à un autre moment de votre vie où vous vous êtes dit plus jamais je me mettrai dans un groupe, plus jamais je ne ferai confiance, plus jamais, voilà, vous avez pu être blessé à un moment donné. Et là, le travail qui vous est demandé sur ce mois de juin, c'est de changer votre vision des choses pour ne pas vous... Il y a l'idée de vous auto-punir un peu, hein, de vous auto-flageller, de vous sacrifier peut-être aussi pour certains. Donc si vous souhaitez trouver quelle est cette mémoire qui vous bloque et qui cause cette répétition de schéma, cet enfermement, cette mentalisation excessive, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de traiter une blessure ou un schéma de répétition dont vous ne savez pas ou vous n'arrivez pas à trouver quelle est l'origine, ou vous l'avez trouvé mais vous ne savez pas comment vous en défaire. Vous pouvez me contacter afin que je vous aide à trouver des outils, à déceler la mémoire déjà, et à trouver les outils nécessaires pour vous en libérer. Alors voilà, il y a l'idée de changer les choses pour ne plus instaurer de barrières, pour ne plus vous mettre de freins, pour dépasser les obstacles. Vous vous êtes posé trop de limites, vous avez été trop rigoureux et trop dur envers vous-même. Vous avez peut-être des regrets par rapport à des enfants, un enfant, quelque chose qui ne se passe pas bien dans la communication. D'où le fait de tout à l'heure parler d'une thérapie peut-être. Ça peut être un regret qui date où on vous a mis dans une position de regret quand vous étiez enfant. Et ça vient effectivement refaire surface par moment et vous renfermer sur vous-même. On commet tous des erreurs, hein. La vie n'est pas donnée avec un mode d'emploi et des fois on ne prend pas de bonnes décisions ou on agit mal sans vouloir vraiment, sans savoir pourquoi et sans avoir vraiment l'intention de mal agir. Ouais. Et là, on dit effectivement de ne pas rester hein, sur une peine de cœur et de plutôt chercher les côtés, tout ce qui peut vous apporter du lumineux, de la joie, du bien-être, euh, pour chasser euh, un mauvais état d'esprit, enfin quelque chose qui vous englue et qui de toute façon ne trouve pas de solution dans votre mental. Bon, il y a la remise en question, effectivement, hein, au niveau émotionnel, remise en question par rapport à une peine de cœur, parce que vous n'avez pas posé de limites ou que vous avez posé trop de limites, parce qu'il y a des différences d'état d'esprit, de point de vue, d'envie, de besoin, et ça impose effectivement de voir les choses différemment. Vous êtes dans le regret de ne pas avoir ressenti ou pressenti quelque chose, comme si vous vous dites j'aurais dû voir ça, j'aurais dû m'en rendre compte. Mais vous étiez trop dans votre mentalisation. Ça vous a empêché ou ça vous empêche de trouver, de voir les choses, d'écouter votre intuition, mais aussi de profiter de la vie. Et sur ce mois de juin, je vous le dis parce que vous aurez à vous en délivrer, on a le nœud nord. Et le nœud nord, vous avez le nœud nord, ça vous incite, le destin vous pousse à, à avancer et à vous délester de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer sereinement vers votre voie d'évolution. Et d'écouter vos souhaits et vos désirs. Quels sont vos souhaits et vos désirs? À quel but vous voulez, quel but vous voulez atteindre? Quel changement vous pouvez faire dans votre vie, dans votre conception, pour fluidifier votre quotidien, pour améliorer votre bien-être? Je mets quelques verbes supplémentaires pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Quelques verbes conseils supplémentaires pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Pensez à toi. Pensez à toi. Alors, pensez à vous plutôt que de ne penser qu'au regret de ce qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Comment
Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, en changeant vos conceptions, vous améliorez votre futur. Mais tout se passe dans le quotidien, dans le aujourd'hui, dans l'instant présent. Dans l'instant présent, les amitiés, les sorties, les associations, les joies, les divertissements, les enfants, la jeunesse, la communication, les amis vous apportent du bien-être. Alors, penser à soi, c'est aussi ne pas se mettre trop de charges sur le dos, trop de responsabilités, trop de regrets, trop de culpabilité. Ça veut dire aussi s'alléger et s'aimer, vous aimer pour ce que vous êtes. Comment vous améliorer, comment... Alors quand je dis comment vous améliorer, c'est pas non plus vous mettre des challenges pour vous changer totalement. Restez dans l'amour ou devenez dans l'amour de vous-même. Là, il y en a trop. Ah, vous voyez, se pardonner. Alors, je vais juste montrer celle-ci, je ne vais pas la prendre, mais se pardonner. Il y a des regrets et vous n'arrivez pas à vous pardonner. Vous vous en voulez. Vous vous en voulez peut-être d'avoir une mauvaise communication avec vos enfants. Vous vous en voulez peut-être de n'avoir pas dit des choses lorsqu'il fallait les dire, mais les regrets ne servent à rien, ne font pas avancer les choses. Voilà, on vous dit d'être heureux. On a la carte être trahi. Donc, vous avez été blessé. Si vous avez blessé, si vous vous culpabilisez d'avoir blessé, c'est parce que vous avez été blessé précédemment. Peut-être involontairement, peut-être beaucoup plus tôt, mais voilà, ça revient sur une répétition de schéma. Pour être heureux, ne restez pas dans la position, dans la réflexion d'avoir blessé ou d'avoir été vous-même blessé ou trahi. On a deux fois le cœur brisé ici. Hein. Il y en a combien? Oh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ah, c'est tombé. Alors, une ou deux, pas plus. Accusé. Peut-être que vous avez été accusé également, ou peut-être que vous vous accusez de trop, vous prenez trop sur vous. Et c'est pour ça que vous préférez couper avec le monde social ou avec certaines communications ou avec certaines personnes où vous vous posez des barrières parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans une position d'accusation. Vous avez peur de mal faire. Vous avez peur d'être jugé. Allez, une dernière pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Vraiment, hein, le truc, c'est de ne pas rester dans la position de regret et de vous mettre en retrait volontairement pour ne rien avoir à subir parce que de toute façon, vous vous faites subir à vous-même du tort, de la culpabilité, des regrets, de la peine. Dans tous les cas, peut-être que vous vous affligez plus de mal en restant enfermé que ce que vous auriez à subir si vous étiez en contact avec l'extérieur, si vous preniez du plaisir. Voilà, se réconcilier. Se réconcilier avec vous-même, se réconcilier avec la vie, se réconcilier avec le cadre extérieur, avec la sociabilité, avec un enfant, avec une personne. Mais la priorité, c'est penser à vous et vous réconcilier avec vous-même. Et devenir enthousiaste. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ce mois de juin. Je vous souhaite donc de trouver la voie de libération et de suivre ce chemin d'évolution qui se présente à vous sur ce mois de juin. Je vous souhaite plein de belles choses. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!